Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi soir, les pistes vont commencer à ouvrir ce week-end. Tout de suite, direction la vallée des Bellevilles avec Benjamin qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Benjamin, on regarde actuellement des webcams de quelques-uns des sites des Bellevilles. C'est une vallée qui fait près de 40 km de long. Benjamin, quelle est la hauteur de neige en ce mercredi soir, site par site s'il vous plaît? Alors nous sommes à un peu plus d'1 mètre en station, à Val Thorens, donc à 2300 mètres d'altitude. D'accord. Et on dépasse les 1 m 40 sur les parties sommitales. D'accord. Si on redescend un petit peu, donc là on a juste derrière nous l'image donc effectivement de Val Thorens. On voit bien qu'il y a déjà bien de la neige. On va faire un point d'ailleurs tout à l'heure avec l'école de ski de Val Thorens. 70% du domaine skiable devrait ouvrir ce week-end. On redescend à 1700 mètres d'altitude au Ménuire. La neige forcément est un petit peu moins présente. Combien actuellement ? On a un peu plus de 30 cm, donc à 1850, qui est le cœur de station des Menuires. Et on est à peu près à 15 cm donc sur la station de Saint-Martin-de-Belleville, à 1400 mètres d'altitude. À 1400 mètres d'altitude. Donc c'est blanc à partir de Saint-Jean, grosso modo, c'est ça? Oui, un petit peu en hauteur. Alors c'est vrai que les températures ont grimpé ces derniers jours et puis vont continuer avant de redescendre. On annonce un petit peu de fun et avec une perturbation dimanche avec un peu de neige à 1200 en ce mercredi soir. C'est ce qu'on annonce. Tout à fait. Cette neige, elle est tombée sur un sol dur ou sur un sol chaud? C'est important pour la structuration de la couche. Oui, c'est très important. Écoutez, on a eu quand même de la chance qu'on a eu une période de froid avant la perturbation qui est arrivée la semaine dernière. Donc le terrain est gelé, donc ce qui permet d'accueillir vraiment ces chutes de neige avec toute sérénité pour les prochains jours. Et notamment dans les faces nord, 70% de l'ouverture du domaine skiable à Val Thorens. C'est vrai qu'on voit, malgré le réchauffement climatique, cette date d'ouverture qui n'a jamais varié, à part je crois une exception en 10 ans, quand même font de Val Thorens une station à garantie neige. Tout à fait. Alors c'est de par aussi son altitude, bien évidemment, oui, mais c'est aussi de par son exposition, et puis aussi la progression de la neige de culture qui permet de produire la même quantité de neige, mais par contre avec une durée totalement revue et voire divisée par 2. Merci beaucoup Benjamin. On va faire un tour tout à l'heure à Val Thorens. On a annoncé donc les hauteurs de neige en ce mercredi soir. 15 cm à Saint-Martin, 30 cm donc au Ménuire et quasiment 1 mètre, un tout petit peu moins quand même, à Val Thorens. Merci beaucoup Benjamin. Bonsoir Fanette, vous allez bien ? Alors, vous avez, en tout cas, on va voir des images de Mélenchon qui était donc à Chambéry hier. Voilà, Jean-Luc Mélenchon donc, qui est venu en campagne. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, mais ce sont tous les candidats à la présidentielle qui sont en campagne. Il a fait le plein au manège, il y avait plus de 1500 personnes pour l'écouter. À côté de vous, Antoine Fatiga était l'invité de notre émission. Vous êtes allé voir Mélenchon hier ? Non, je ne suis pas allé. Pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous qui êtes CGT, donc forcément proche de Mélenchon ? Parce que Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé, il est parti tout seul et je trouve que sa candidature un peu solitaire nuit au front de gauche. Mais comment ça, il y aurait du rififi à l'extrême gauche ? Oui, je pense que c'est peut-être intéressant pour le peuple, mais pour la construction collective, ça pose quand même un certain nombre de questions. C'est le Zorro de gauche ? Je ne sais pas si c'est le Zorro, c'est quelqu'un qui veut, aller au-delà des partis et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de corps intermédiaires, il y a besoin de corps constitués si on veut vraiment gagner. Le peuple, c'est très intéressant. Je suis pour, d'ailleurs. En tant que syndicaliste, je suis pour. Mais dans les entreprises, si on enlevait les syndicats, je pense qu'on serait quand même pas bien. Deuxième titre dans le cadre du JT, une pièce un peu coquine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Antoine, c'était à Chambéry. La première est ce soir. Ce soir, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas vu. Alors Fanette s'intéresse beaucoup à Antoine Fatiga. Donc c'est la chambérienne Pauline Riba qui a créé sa première pièce à Chambéry. Ça s'appelle « Depuis l'aube, ode au clitoris ». Elle répétait depuis des jours au théâtre Charles Dulin. Sébastien Germain y a été. Ça l'a pas mal secoué, je crois que c'est assez cru, ouais. Alors d'ailleurs, il vous le regarde aussi, parce que c'est un chambérien, évidemment, Guy Chemereuil. Bon, vous êtes prêts? Vous n'avez pas vu cette pièce non plus? Non, mais je suis impressionné par le chiffre que vous donnez pour... l'auteur de neige. Pour Mélenchon, 1500 personnes. Oui, apparemment. Au manège, ça veut dire que tout était ouvert, le rez-de-chaussée, les salles à tout. Alors, j'ai pas encore vu les images, mais en tout cas, moi, j'ai le chiffre 2500. C'est Sébastien Germain, d'ailleurs, qui était aussi... Qui a donné le chiffre? Je n'ai pas fait attention au communiqué de presse.
C'est Sébastien qui l'a C'est donné Sébastien qui a donné le chiffre, effectivement, vu les peu d'images que j'ai vues, parce que le JT n'a pas encore... donc j'ai pas encore on est en tout live. vu. Hein. Effectivement, il y en avait de partout, quoi. Donc, Ouais. Non, Ça mais vous c'est étonne bien. Non, pas du tout, ça m'impressionne, mais quel que soit l'avis des uns et des autres, c'est bien que les gens s'intéressent à la politique, voilà. Eh oui, c'est ma évidemment. conclusion. On ne parle Ce pas que soir, de en la tout cas. droite, il y a aussi une gauche en Savoie. D'ailleurs, Oui, puis globalement, c'est intéressant de voir qu'il y a 1500 personnes qui vont voir l'un ou l'autre, d'ailleurs, Ouais, peu importe. Fanette. mais- Et ce soir, c'est Nathalie Arthaud qui est donc de Lutte ouvrière, qui est à Annecy. Donc on la Et verra vous dans allez le y aller JT Vous demain. qui êtes à Annecy ce soir non plus Ce soir non plus. Non plus. Non. Bon, pas de succès avec Non, les politiques de ce gauche. soir, hein. non, ce soir, je vais plutôt aller dans l'association qui s'appelle la DTC pour parler transport avec les D'accord. transports de Chambéry. Bon, pourquoi pas. Merci beaucoup, Fanette. On vous Merci, retrouve dans Alexis. 27 minutes dans le cadre du JT. Tout de suite, c'est la place de l'info. Nous parlons de l'économie de la montagne, bien sûr, le Festival international des métiers de montagne. C'est l'actualité, bien sûr, dont Fanette va vous parler demain, parce que le journal sera enregistré depuis Chambéry. Alors, un autre événement qui apparaissait plus ou moins dans le même créneau, hein, c'est-à-dire fin novembre, c'est le Before Winter de la création de notre ami Jean-Louis Sevez, qui a fait une première édition, qui l'a portée, une deuxième sur ses fonds propres. Il n'y a pas de Before Winter cette année. Ça veut dire que la montagne n'intéresse pas suffisamment pour créer beaucoup d'événements à Chambéry, sur la montagne. Pas sûr. Il c'est-à-dire a essayé de que- le porter tout seul et ça n'a pas pris. Pas sûr. Je crois que Jean-Louis Sevez recherchait une vraie fête de la montagne. Là, c'est vrai que ça a été difficile pour lui à monter. Il a plein soutien des Je élus pense que c'est populaires. pas, oui, je pense que c'est pas définitif. C'était une bonne idée en tout cas d'ouvrir la saison par une fête. Après, vous savez, il y a beaucoup d'événements montagne sur la région. Si vous prenez Annecy, Chambéry, Grenoble en ce moment s'ouvre le festival du cinéma de montagne. Bientôt, il y aura Autran. Donc, je crois que les gens s'intéressent à la montagne. Après, je forme le vœu que Jean-Louis Sevez puisse à nouveau créer le Before Winter 2, qui est une 3, qui est ça sera la une- troisième édition. 3, oui, voilà, qui est une fête, un rassemblement. Je crois que l'idée était bonne. vous pose la question à tous les Est-ce deux. qu'on fait ça à Chambéry ? Pour moi, je trouve ça évidemment très intéressant, puisque je travaille beaucoup sur la Savoie et sur Chambéry. Après, il y a Paris aussi. En même temps, il y a Paris, c'est compliqué. Ouais. Cette montagne, on voit bien que les Parisiens ne nous voient que comme un endroit de ski. Tous les deux, vous avez ce point commun de parler non pas de ski, mais de montagne. On s'aperçoit même dans les discours des primaires, la montagne ne s'intéresse pas grand candidat aux primaires de droite comme de gauche. Vous le Là, vous regrettez, avez Antoine raison, Fatiga? Oui, bien sûr, oui. Non, mais bien sûr qu'on le regrette. On le regrette d'autant plus que c'est une destination touristique et qui a son charme bien au-delà de la neige. C'est ça qui est intéressant. Hein. D'ailleurs, moi, je loue les efforts de beaucoup d'acteurs qui veulent à la fois qu'il y ait du monde qui vienne l'été, qui viennent y compris dans les intersaisons. Ce qu'on a appelé d'ailleurs la montagne 4 saisons, hein, qu'on le veuille ou pas. Alors, il y a une chose, moi, qui m'étonne beaucoup. On fait tous les lundis une séquence politique ici, principalement des hommes de droite. Il faut être clair, les hommes politiques sont bien plus de droite que de gauche dans nos deux départements. Et tous, notamment les directeurs et surtout les maires de station, reconnaissent que la gauche, donc le gouvernement Mélenchon, a été plutôt pro-montagne. On l'a vu. Hollande, pardon. Hollande, oui, Oui, parce vous vous que- rendez compte, Mélenchon serait peut-être le prochain. Tant mieux. Quand on prend par exemple la décision sur les calendriers scolaires, c'est la gauche qui l'a portée, les élus de montagne ont dit merci. Quand on prend par exemple la modification, on l'a vu, L'acte 2 de la loi c'est l'acte de montagne. la loi montagne qui a été porté notamment par Bernadette Laclé avec Laurent Wauquiez, pas du tout de même parti, tout le monde a dit plutôt la NEM, oui. d'accord. Et pourtant, à ces primaires et bien sûr au mois d'avril prochain, la montagne va voter comme un seul homme pour un candidat de droite. Pourquoi ? Ça, c'est, enfin, je sais pas hein, à ce point de vue-là. Après, il faut voir aussi que dans les fonds de vallée, moi je vois, hein, il y a, les votes, quand on analyse les votes, sont plutôt, on pense entre autres à la Tarentaise, hein, des votes qui sont, je dirais, naturellement tournés vers des personnes qui sont quand même historiques. Quand on prend un Michel Barnier, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que Michel Barnier se reconnaît dans la politique de Wauquiez ? C'est à discuter. Donc, c'est plutôt des gens qui étaient historiques, qui ont développé une idée de la Savoie, hein, avec les Jeux Olympiques, qui était très intéressante, et qui sont, je dirais, plutôt des pragmatiques et des humanistes. Et moi, je trouve que c'est ça qui était aussi intéressant. Après, il y a aussi beaucoup d'intérêts individuels qui sont en montagne, qu'on peut, et qui donc expliquent, après un certain nombre de votes à droite, voire à l'extrême droite, qu'on peut dire qu'ils ne sont pas des bons, enfin des bonnes tendances si on veut une montagne un peu ouverte à tous. La condition des personnes qui vivent en montagne
intéresse, bien sûr. Bien sûr, Ça oui. sera Oui. un des enjeux, bien sûr, de Festival. cet enjeu, de ce congrès, ce festival des métiers de la montagne, notamment à travers ces FIGAS qu'elles font. Il y a des moments importants, hein. On en a parlé déjà hier avec Emmanuel Graveau, cette montagne qui est en train de changer, qui est en train de passer du tout ski à d'autres pratiques. Le trail nous bouscule les uns les autres. Mais est-ce que très clairement, cette montagne se préoccupe de ses habitants? Est-ce qu'on arrive à intéresser les gens avec ça? Oui, je voudrais reprendre ce que vous disiez sur la couleur politique de la montagne. Quand on regarde notamment les Alpes, et notamment les Alpes du Nord, mais pas que, c'est la démocratie chrétienne qui a joué le rôle de pionnier souvent. On l'a vu dans l'agriculture avec le Beaufortin, on l'a vu aussi avec, alors ça rappellera peut-être quelque chose bien sûr aux gens de ma génération, mais les actions de Joseph Fontanet, mais aussi de gens de gauche comme Louis Besson. Donc je pense que c'est surtout le terrain de pionnier, qu'il soit de gauche ou de droite. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt suffisamment fort? Bien sûr que non. J'ai souvent eu l'occasion de le dire. Les Français vous l'avez dit sur tous les plateaux. ont tendance à oublier que la montagne, c'est un espace, ce sont des habitants, ce n'est pas que du ski, et tant mieux si c'est du ski. Après, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, ça vaut pour l'ensemble du problème du travail. On n'est plus, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais on n'est plus dans un monde où des grandes entreprises vont donner tout le travail, du travail salarié, du CDI, etc. Et moi, je repense justement à ces pionniers. Et je me dis que ceux qui, par exemple, les parents ou les jeunes qui vont venir au festival, ils ont une marge de manœuvre sur l'entreprise individuelle qu'il ne faut pas oublier, avec des filières qu'on pourra évoquer rapidement, mais bien sûr la filière des sports d'hiver, avec des métiers qui évoluent à cause du changement climatique, à cause du service qu'on doit rendre aux clients de plus en plus performant. Les services, c'est un gisement d'emploi énorme, mais aussi la filière de l'outdoor, je crois que vous en avez parlé, 25 millions de pratiquants. Ça doit quand même intéresser à un moment donné la montagne. Dupliquer en montagne. Ben bien sûr. La filière de l'itinérance, vous savez que je suis président de la Grande Traversée des Alpes. La GTA. Et ça peut créer de l'emploi dans les vallées les plus reculées, entre guillemets, etc. Et puis il y a la filière de l'international. Ici, en Haute-Savoie, on a le cluster montagne qui représente plus de 200 entreprises. À l'international aussi. Ça pèse forcément. Donc, moi, si vous voulez, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas poser le problème de l'emploi en montagne simplement en disant par qui je vais être embauché. Ouais. Mais quand on est jeune aujourd'hui, comment moi je peux créer mon emploi? Et là, il y a des filières. Et peut-être des emplois qui ne sont pas encore créés, qui Absolument, à la montagne et qui de demain. correspondent à la diversification de l'économie. C'est passionnant, on en reparle dans quelques instants, juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. En ce mercredi soir, la montagne ouvre à partir de ce week-end. Déjà, bien sûr, Tignes, les Grands Montets et Val Thorens. En direct de Val Thorens, Jean-Paul est avec nous. Une webcam a été prise en ce mercredi matin. Nous sommes pas très loin de la cime Caron, à 3000 mètres d'altitude. On voit la Maurienne juste derrière. J'ai dit une bêtise ? C'est bien ça. Merci Antoine. Alors Jean-Paul, combien de neige là, à 2300 mètres d'altitude devant l'école de ski ? Mais écoutez, ça se présente pas mal. On a dans les 70 cm de neige devant l'école de ski, au centre. 70 cm donc de neige non tassée. Hein. Vous n'avez pas pris l'endroit où il y aurait un peu de vent qui aurait blaqué. C'est 70 cm tout court. Oui. Bah après, en cumulé, on a eu plus avec les dernières chutes de ces derniers jours. Je regarde actuellement le ciel de la cime 40 ce matin. On commence à voir quelques filaments qui font quand même penser à un début de phénomène de faune. Ça soufflait un peu aujourd'hui à Valto ou pas ? Un petit peu, mais ça va, c'était pas trop violent. D'accord. Donc pour vous, 70% du domaine ouvert ce week-end, ça vous semble plausible ? Tout à fait, oui, tout à fait. Le travail du service des pistes est continu. Il y a de la neige de culture aussi qui a été produite, plus la neige naturelle. On part sur une belle ouverture. Les grands fonds seront ouverts. Funitel, c'est ce côté-là principalement qui va ouvrir en priorité ? Oui, Funitel, Péclé, Portette, Grand Fond. Ah, c'est bien déjà. Hein. Oui, il va y avoir vraiment... Et on redescend jusqu'à la station. Merci beaucoup Jean-Paul. Voilà. Et donc on dit bonjour à tous les moniteurs de l'ESF de Val Thorens qui sont très nombreux à nous écouter en ce début de saison. Merci et bonne saison Jean-Paul.
La météo, tout de suite, on regarde les cartes, bien sûr, pour demain. Donc, nous serons jeudi. Regardez les cartes avec les températures qui vous intéressent. Bon, on est quand même dans un petit redout. On le voit bien, 13 degrés à Chambéry, Albertville, 9 degrés. Évidemment, on n'est pas sensible au vent de sud quand on est à Albertville. Saint-Jean-de-Maurienne, là, il fait plus beau avec 10 degrés l'après-midi. Et si on va en Savoie, vous voyez qu'il y a une petite perturbation qui devrait lécher le nord de la Haute-Savoie. Mais bon, vous savez, avec le phénomène de Feune, ça ne sera certainement pas du tout puissant du côté de Chamonix, peut-être un peu plus sur l'ouest du département. On va vers un redout encore une fois, vers vendredi, samedi. Un front froid peu actif devrait nous intéresser en cette journée de dimanche avec de la neige vers 1200 mètres et les températures pourraient remonter la semaine prochaine. Donc voilà, globalement, c'est plus doux que la semaine dernière. Avec nous, Antoine Fatiga et Guy Chomreuil. Guy Chomreuil a parlé tout à l'heure de ce Festival international des métiers de montagne. C'est à Chambéry. Antoine Fatiga, on vient d'écouter à l'instant Jean-Paul de l'ESF de Val Thorens. Une petite inquiétude, on l'a vu l'an dernier avec certains professionnels de montagne. C'est totalement illégal, cette pratique-là, mais on l'a observé l'an dernier, qui faisait signer des contrats de travail à date, donc on commence là fin novembre, avec une fin, on ne mettait pas la date vraiment, et puis on verra bien. Tout à fait. Et cette inquiétude-là, elle est d'autant plus forte qu'elle est partagée par l'ensemble des organisations syndicales, je dirais, en Savoie. D'ailleurs, à l'occasion du Festival international des métiers de la montagne, vendredi après-midi, nous avons donc une table ronde avec la Directe et l'ensemble des organisations syndicales. Et cette année, nous nous sommes mis d'accord pour 3 thèmes que nous allons défendre ensemble. Et ça, je veux dire, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Les 3 thèmes, c'est justement, le premier, c'est concernant les contrats de travail, les contrats saisonniers, le renouvellement des contrats, le début de saison, les manques de neige. Le deuxième thème que nous voulons aborder, c'est la question du logement, qui est toujours aussi prégnante. Aujourd'hui, on peut loger encore un salarié dans 6 mètres carrés, 18 mètres cubes. On voit bien que c'est quand même pas la majorité, soyons non, mais clairs. il y en a quand même. En Savoie, on avait décidé que pour les logements nouveaux, c'est 14 mètres carrés. Donc on voit qu'on est dans une situation plus décente pour les logements nouveaux. Et le troisième thème ? Et le troisième thème, c'est la question des contrôles. On voit bien qu'aujourd'hui, s'il y a des fraudeurs, il faut qu'ils puissent être contrôlés, ces employeurs, et sanctionnés derrière. Parce que sinon, on n'est plus dans la concurrence libre et non faussée, puisqu'elle est faussée, puisqu'il y en a qui appliquent la loi et d'autres qui ne l'appliquent pas. Bon, on a vu, en tout cas l'an dernier, on a vu quelques manifestations, on a vu aussi des grèves sur les remontées mécaniques. Ça s'est arrangé, on peut imaginer que ça sera un hiver chaud avec les présidentielles ou pas. En fait, ça dépend tout du début de saison. Si c'est un début de saison avec un manque de neige, nous l'avons dit l'année dernière, c'est les salariés qui sont les variables d'ajustement. C'est ce que nous ne voulons pas. On a obtenu quand même dans le cadre de la loi montagne à ce que, y compris les régies, puissent bénéficier du chômage partiel. C'est quand même une légère avancée pour des gens qui travaillent, je dirais, l'hiver. On parlait tout à l'heure de vivre et travailler au pays. C'est vrai qu'il faut aussi qu'on assure un minimum de revenus quand l'activité n'est pas là. Et ça, c'est important aussi pour les gens qui sont de la montagne. Vous restez avec nous, il parle également de montagne très souvent sur 8 Mont-Blanc. Emmanuel Jaude, direction le Semnoz. Ça s'appelle Destination. Cette semaine, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais on est dans le Semnoz pour parler début de saison. On a rejoint Jérémy Pancras et ses amis freestylers pour tester quelques petits sauts made in System D et tout de suite quelques images. Bon skieur quand même, Emmanuel Jaude dans Destination Montagne. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il a l'air d'avoir de la neige. Il y a quelques scénarios météo qui montreraient peut-être que Noël serait moins compliqué que l'an dernier. Mais est-ce qu'on peut continuer, Guy Chomreuil, à être là, s'il vous plaît, la neige le 20 décembre, sinon on est tous morts ici, nous les Savoyards. On sait bien qu'avec les canons à neige aujourd'hui, on peut assurer un minimum de saison. C'est quoi? C'est un pansement sur une jambe de bois ou c'est quand même vraiment une vraie réassurance? Non, c'est une forme d'enneigement, enfin de neige industrielle, mais n'y voyez pas de critique, vous le savez, dans ce discours-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des moyens de faire la neige, toute cette industrie que l'on voit, on est en parenthèse, on est à Saint-Martin d'ailleurs ici, c'est l'industrie du ski, c'est pas autre chose. Oui, qui pose des problèmes environnementaux, on le sait, avec les retenues collinaires, etc. Mais ça, je me fais... Finalement, par rapport au changement climatique, je ne suis pas climato-sceptique comme un certain Trump. Président des États-Unis. Trump, il n'y croit pas du tout. Je pense qu'il faut le préparer. Je pense d'ailleurs que ça peut créer de nouveaux emplois aussi. En revanche, la neige reste indiscutablement le point fort du tourisme. Ce que je veux dire quand même, c'est que... En terminant. Oui, retrouvons une énergie individuelle ou collective. On a bien fait des GAEC
sur l'agriculture, on peut faire On pourrait une le faire forme sur le de ski. gag sur le tourisme, le ski ou les autres activités Antoine touristiques. Fatiga, à la conclusion, on voit des images effectivement de ces manifestations. Vous les voyez, ces saisonniers qui n'hésitaient pas à interpeller les automobilistes. Ce que je veux simplement dire, pour rajouter à ce que dit Guy, il faut quand même que la montagne, elle soit pour tous. Et aujourd'hui, quand on voit des forfaits à 50 €, on se dit, il n'y en a quand même que l'élite qui peut y aller. 50 € sont principalement dans les stations Oui, mais compagnie là où il y a de la des Alpes, neige, mais il y là a où il va y plein avoir de des canots petits à domaines neige. skiables. On a vu un instant Emmanuel Jaude au Semnoz où ça ne coûte pas 50 €. Non, c'est vrai. Mais je dirais, est-ce que le Savoyard n'a pas aussi, lui, envie d'aller skier à Courchevel ou à Val Thorens? Pour vous, il y a une double montagne, Bah la oui, montagne des riches qui est la montagne bah, CDA, la oui. montagne du reste. C'est pour ça qu'il faudrait que tout le monde puisse y aller. Et moi, je suis pour qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Quand Courchevel a été créé, c'était la montagne pour tous. Et aujourd'hui, Oui, mais il si faudrait tout le qu'on monde aille y va, il n'y a plus de leader. Non, si tout le monde y va, vous verrez que l'activité économique, elle va largement se développer. Et y compris, les gens n'y vont pas que pour la neige. Donc, on peut développer des tas d'activités autour Ah, vous et êtes créer de bons l'emploi tous au les deux. niveau On va local. faire un débat. Vous êtes vraiment à fond tous les deux. Vous connaissez bien votre française sujet. la neige française se porte Ça, très bien. c'est sûr. Mais il y a des marges, comme on dit, de manœuvre, Tout à fait. Important. d'évolution pour la montagne dans son ensemble. Et moi, j'invite vraiment les jeunes à se renseigner de très près pour savoir, et pas uniquement Et c'est le mot de la fin. sur les métiers Fadette nous du attend. tourisme d'hiver, mais tout ce qu'il est possible de faire également en entreprise individuelle ou collective. Et qu'ils viennent au Merci. festival, Non. international des métiers de la montagne. Oui, pour mais voir on arrête parce que moi je veux voir le reportage de Sébastien Germain sur cette pièce à Chambéry. Ah, ça- Paraît-il assez chaude. On va voir tout de suite le journal de Favinette de Buisson. Ça ne manquera pas d'intérêt, vous allez voir.